Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or, de l'argent et de Bitcoin libellés en dollars et en euros. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un conseil en investissement. Il ne s'agit que d'un partage de ma méthode, celle que j'utilise depuis plus de 12 ans. Et tout ce qui suit est donné à titre informatif. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention d'or, d'argent ou de Bitcoin correspond à votre profil d'investisseur. Avant de commencer, je vous rappelle que ma méthode repose sur le fait qu'il faut acheter en plusieurs fois. J'achète en plusieurs fois, en petite quantité, et chaque fois que l'on revient sur une zone de support, c'est-à-dire une zone d'accumulation rationnelle. Et on va donc commencer par l'analyse technique de l'or libellé en euros. Comme on peut le voir, nous sommes toujours en difficulté face à cette zone des 1379-1386. C'est une zone qui historiquement a bloqué les cours en 2012. Et lorsque j'ai lancé l'alerte il y a 8 semaines, eh bien c'était tout simplement parce que nous étions butés contre cette zone. À partir de là, on voit que pour l'instant, la menace reste toujours la même. Elle ne sera levée que lorsqu'on aura réussi à franchir cette résistance historique. On va descendre d'une unité de temps. On regarde les données hebdomadaires. C'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Je vais faire figurer les résistances en gris par opposition avec la zone rouge que vous voyez par transparence et qui correspond au graphe précédent en données mensuelles. Et comme on peut le voir, en données hebdomadaires, une bougie égale une semaine, nous avons donc une résistance ici qui est à la fois rouge et grise parce qu'on la retrouve sur les données hebdomadaires et mensuelles. C'est une zone qui ici incite à la prudence. On voit mal comment acheter maintenant serait rationnel tant nous sommes proches d'une zone obstacle. À titre personnel, je considère que je renforcerai lorsque l'on reviendra sur la zone ici, correspondant à la zone globalement entre 1257 et 1171. C'est une zone de support forte et fragile à la fois. Support fort parce que, vous voyez, en données mensuelles, on la voit, ce support ici, mais également ça correspond à un support hebdomadaire, puisque lorsque l'on descend en unité de temps, toutes ces zones grises correspondent à des supports. C'était une zone de résistance et la théorie dit que, voilà, généralement, lorsque l'on passe au-dessus d'une résistance, elle change de polarité, elle devient support. Donc cette zone grise ici est une zone de support, tout comme le sont la zone ici des 1257 et la zone en dessous vers 1180, tout simplement pour les mêmes logiques, à savoir que c'était des résistances, elles ont été cassées, donc elles ont changé de polarité, elles deviennent support, tout comme cette résistance ici qui a changé de polarité et qui devient support. Donc toute cette zone globalement des 1257, 1171 correspond à la zone sur laquelle je renforcerai si on y retourne. Et parce que tout simplement, il y a plus de chances pour que l'on rebondisse sur cette zone qu'à un tout autre moment. Donc pour l'instant, vous l'aurez compris, je ne lève absolument pas l'alerte sur l'or libellé en euros. J'accumulerai soit lorsque l'on reviendra sur cette zone, soit lorsqu'on aura franchi l'obstacle. On passe à l'or libellé en dollars. Et l'or libellé en dollars est dans une situation assez proche finalement. On va simplement regarder les données hebdomadaires pour aller plus vite. Nous avons donc une zone de résistance ici comprise entre 1565 et 1520 qui est à l'origine de l'alerte que j'ai lancée il y a 8 semaines, vous l'aurez compris. Pour les mêmes raisons, tout simplement parce qu'on retrouve cette zone. Je vais passer quand même par la case mensuelle juste pour que vous compreniez bien ce qui bloque. Voilà, on est ici sur cette zone, c'est une zone de résistance. Pourquoi? Parce que c'était une zone de support, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité, elle devient résistance, c'est pour ça que j'avais émis ce bulletin d'alerte. En données hebdomadaires, eh bien, on retrouve en plus des résistances hebdomadaires. La zone qui est grise ici est une zone de résistance pour les mêmes raisons. C'était une zone ici qui a servi de support. Elle a été cassée, elle a donc changé de polarité, elle devient résistance. Donc c'est une résistance forte parce qu'on les retrouve sur les deux unités de temps. La zone d'accumulation rationnelle prochaine, pour moi, est celle des 1398-1434 parce que c'est un support fragile, mais c'est un support quand même, une zone d'accumulation parce que c'était une résistance. Elle a été franchie. Donc elle a changé de polarité, elle devient support. Donc moi je renforcerai en cas de retour sur les 1398, 1434 ou alors si on passe au-dessus de l'obstacle. On ne lève donc pas l'alerte pour l'or libellé en dollars
Et si vous voulez passer à l'action, acheter de l'or et de l'argent, mon partenaire privilégié historique aucoffre.com vous propose en ce moment le pack Gibraltar. Donc ce pack Gibraltar comprend 5 grammes d'or qui arrivent sous présentation de type lingotin et également 10 pièces Vera Silver argent fabriquées selon le processus infalsifiable de aucoffre.com. Tout ça, cela arrivera directement dans votre boîte à lettres si vous voulez posséder et disposer de ce pack or et argent chez vous. Vous trouverez en dessous de la vidéo un lien pour vous connecter au site d'aucoffre.com. Voilà, donc on passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. Et pour débuter, on regarde également les données mensuelles pour y voir plus clair. Même alerte, pardon, c'était l'argent, pas l'or. Et on est dans une configuration plus intéressante. Alors, tout d'abord, vous comprenez la raison de l'alerte lancée il y a 8 semaines. Toujours pareil, c'était une zone de résistance sur laquelle on a buté. Donc, on pouvait s'attendre à ce que ce soit difficile à passer. On descend aux données hebdomadaires. Et pour les données hebdomadaires, on voit que c'est une zone, la zone des 17,6, 17,1 et donc la zone qui est l'obstacle à passer. Mais comme je l'ai déjà dit, on avait un support ici à 15,8, 15,5, toujours pour les mêmes raisons. C'était une zone de résistance qui a été franchie, donc elle est devenue support. C'est très très clair sur les bougies ici qui ont constitué la base du rebond. À titre personnel, je considère que c'est une zone sur laquelle on pouvait accumuler. Alors j'ai déjà accumulé lors de cette première bougie, on l'a testé plusieurs fois, mais là il semble que l'on reparte de l'avant. Je ne sais pas si on va aller plus bas, je ne sais pas si on va casser le support fragile pour aller chercher le support fort, mais si on va chercher le support fort, je renforcerai encore ce moment. Pour l'instant, on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle, mais on le sera si jamais on fait encore une incursion dans la zone des 15,8, 15,5. On enchaîne avec l'argent libellé en dollars et en données mensuelles, toujours pour commencer par une vue large, avec exactement la même configuration, une zone de résistance qui nous a bloqué en 2017, qui nous a bloqué maintenant depuis 3 mois. Il est donc évident qu'on ne pouvait pas envisager qu'il ne s'agisse pas d'une zone à risque, d'où justement l'émission de l'alerte il y a 8 semaines. On est toujours au contact de cette zone, donc on n'est toujours pas à l'abri de difficultés. On descend en données hebdomadaires et ce qu'on peut voir ici, c'est comme pour l'argent libellé en euros, on est venu tester une zone de support, ici la zone des 17,1, 17,7 sur laquelle j'ai accumulé, toujours le même mécanisme, résistance, 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 qui ont été cassés, donc changement de polarité, support, et c'est pour ça que j'ai renforcé sur cette zone. Néanmoins, c'est un petit peu risqué d'acheter maintenant sur les niveaux actuels parce que nous sommes, vous l'avez compris, tout proche de la résistance. Donc, un retour sur la zone de support fragile peut faire l'objet pour moi d'un renforcement, aurait pu faire l'objet d'un renforcement si j'avais pas déjà acheté avant. Mais en tout cas, plus on s'en éloigne et plus on se rapproche de la résistance forte, plus il faut que je m'abstienne. On passe au Bitcoin pour terminer. Bitcoin en euros. Et le Bitcoin en euros en données mensuelles. Et là aussi, on comprend bien pourquoi on a souffert depuis 5 mois, tout simplement parce qu'on était embuté contre cette zone ici rouge, qui est la zone qui nous a déjà été fatale en 2017 et 2018, enfin décembre 2017, janvier 2018, zone sur laquelle on n'a jamais réussi dans laquelle on n'a jamais réussi à clôturer. Et donc, après avoir connu quand même une progression phénoménale en l'espace de 6 mois, de 340%, il était normal et légitime que l'on consolide. C'est fait, on a consolidé 50% de la hausse. Beaucoup diront que la consolidation est terminée. On descend d'une et 2 temps hebdomadaire. Là aussi, j'ai expliqué la semaine dernière que pour moi, la zone 6600, 6800 est une zone de renforcement, tout simplement parce que c'était une zone de support faible. Vous voyez bien que ça a joué un rôle de support ici. Et vous voyez comme l'explosion a été violente. Il n'est pas impossible que l'on casse cette zone de support et que l'on retourne sur les 3650, 3720, zone sur laquelle je renforcerai également. On termine avec Bitcoin en dollars.
avec des conséquences et des constatations qui sont totalement du même ordre. Hein, vous voyez, on retrouve le support faible ici, mais à 7400, 7600 $, zone sur laquelle la semaine dernière je disais que je pouvais renforcer, mais on est maintenant buté sur la zone de résistance faible des 9000, 10200, donc c'est une zone sur laquelle à titre personnel, bien sûr, j'incite à la plus grande des prudences. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez acheter du Bitcoin, mon partenaire au coffre.com permet cela avec une sécurisation de votre achat sur une clé, un ledger qui sera mis hors de la connexion Internet pour être protégé des piratages de sites tels qu'on peut en entendre parler très régulièrement. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.